Ouais, c'est parti. Vas-y. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux dire d'autre? À part c'est du génie, c'est du... Poulouch. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau film sur 20 où aujourd'hui nous parlerons du film Quelques minutes après minuit, sorti le 4 janvier 2017. Il s'agit du troisième film du réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona, après L'Orphelinat en 2007 et The Impossible en 2012. Bayona est un réalisateur qui croise souvent le cinéma de genre avec le mélodrame. Pour L'Orphelinat par exemple, il croise le film de fantôme avec le drame, pour The Impossible, il mélange le film catastrophe avec le mélodrame, et ici, pour Quelques minutes après minuit, il prend le conte fantastique pour y ajouter une dimension plus mélodramatique. Then we see the life in the eyes. Life is always in the eyes. There's our monster. Et c'est pour cette raison qu'on le considère aujourd'hui comme le Steven Spielberg espagnol. Alors que dans les films de Bayona, son récit intimiste s'inscrit dans un contexte un peu plus fantastique, il s'intéresse également beaucoup au deuil, comme dans L'Orphelinat, et au contraire de Spielberg, s'intéresse bien plus aux relations entre la mère et son fils. Donc le film raconte l'histoire d'un enfant qui se retrouve confronté à la maladie de sa mère et qui reçoit la visite chaque nuit d'un étrange monstre gigantesque en forme d'arbre et qui va lui raconter 3 histoires. Le film est une allégorie du deuil chez l'enfant qui refuse d'accepter la mort de sa mère. Chacune de ces histoires est une étape vers l'acceptation de ce deuil. C'est donc un film très dur, vraiment très émouvant, où on a le cœur serré pendant presque 2 heures. La mise en scène est absolument remarquable puisque le film peut être littéralement vu plan par plan. Je vous conseille d'ailleurs de regarder cette petite analyse de Rafik Djoumi sur l'émission Le Cercle. Les acteurs sont littéralement excellents. Mention spéciale à l'actrice Sigourney Weaver qui est absolument remarquable dans son rôle de grand-mère hyper rigide. Et même Felicity Jones s'en sort vraiment super bien quand elle est un peu dirigée, ce qui n'est pas le cas dans Rogue One par exemple. Hello, I'm Liam Neeson. On peut également noter la présence de Liam Neeson. Qui prête sa voix au monstre en forme d'arbre. C'est vraiment un film très important à voir car il parle de la vie et de la mort dans toute sa complexité. L'apport du fantastique est montré comme essentiel afin d'accepter la réalité. Bayona aurait notamment dit lors d'interviews que la réalité est mensonge. Le film s'illustre également par un magnifique hommage au film de monstres. Alors par contre attention, ça n'est pas un film de monstres, ça reste vraiment un drame psychanalytique et psychologique. Le film entretient un rapport très proche avec Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, les deux cinéastes s'appréciant d'ailleurs mutuellement. Du coup, ce n'est définitivement pas un film à montrer aux gamins, c'est un film vraiment très dur et très tragique. Très tragique. I'm afraid. Of course you are afraid. Pour moi, le film est un quasi sans faute. Je trouve tout de même la mécanique un peu trop huilée, ce qui rend les choses un peu prévisibles parfois. La musique, bien que peu présente, reste un peu trop pathos, notamment avec ses pianos larmoyants. On sait très bien comment tout ça va finir, et du coup je n'ai pas été emporté à 100%, plutôt à 99%. Mais c'est bien, hein? En conclusion, ça reste un film à voir absolument. Un véritable moment de cinéma d'une incroyable profondeur, aussi bien dans le fond que sur la forme. Enjoy the preview. Ma note sera 2, essaye de ne pas pleurer sur 20. Essaye de ne pas pleurer sur 20. Hello, I'm Liam Neeson.